Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour ma vidéo crash test sur tous les petits produits Action que j'ai trouvés, voilà. Donc on va se faire un petit make-up là ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne vraiment les petits produits. Par contre si vous entendez du bruit, je suis désolée mais il y a encore les travaux et j'ai pas le choix quoi, il faut bien que je filme. Donc voilà, je sais, je vous le dis à chaque fois mais voilà. Donc c'est parti, on y va tout de suite, on va commencer. Alors donc comme je vous disais, là je suis démaquillée, j'ai mis ma crème hydratante et tout ce qu'il faut. Et donc on va commencer tout de suite par tester tous ces petits produits à petit prix. Je vous mettrai les prix par ici, j'essaierai de vous faire un update pour vous dire comment ça évolue le maquillage et voir si du coup c'est des bons plans ou pas. Donc j'ai trouvé cette petite palette ici comme ceci de correcteur. Donc moi ici je vais utiliser que le vert puisque il n'y a que le vert puisque j'ai quelques petites rougeurs que vous ne voyez peut-être pas à la caméra comme ceci. Et en plus j'ai quelques petits boutons. Donc super. Donc là, celle-ci que j'arrive déjà à la sortir, ce sera déjà bien parce que sinon la vidéo va durer 10 heures, on va dire. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Donc on y va, je vais me prendre un petit pinceau, un petit pinceau, je vais prendre celui-ci. Ça va peut-être faire gros son, je vais prendre un autre pinceau comme ceci, voilà. Alors, hop, et donc, on y va gaiement sur les petites rougeurs. J'espère que vous verrez bien. Je vais mettre mes cheveux derrière mes oreilles, ça ira mieux. Excusez-moi si je regarde le retour caméra, mais c'est pour regarder si avec la luminosité ça va. Une fois appliqué, on va venir estomper un petit peu. Pas trop. Bon, alors ce correcteur vert a l'air déjà plutôt pas mal pour le vert. Après les autres, bon, je les utiliserai pas de trop, mais pour le vert ça va. Ensuite on va utiliser donc le fond de teint que j'ai pris en teinte naturelle beige, donc 122, qui se présente comme ceci. Donc on va y aller, que je vais appliquer donc, voilà la teinte, je vais appliquer au Beauty Blender. J'espère que la teinte va aller, ça m'a l'air plutôt top. Alors, pour le fond de teint, franchement, c'est plutôt pas mal pour l'instant. On va bien voir, la teinte était bonne, l'application est plutôt pas mal du tout. Franchement, pour le prix, je suis plutôt agréablement surprise. Donc on va bien voir. Ensuite, j'ai trouvé un petit concealer, il n'y avait pas trop le choix en teinte. C'est le concealer Pen, donc en teinte 145 Sand. Donc il se présente comme ceci dans l'emballage. Et une fois ouvert, c'est donc un stylo comme ceci, là, avec le petit bouchon. Donc on amorce. Alors j'espère que ça va aller. C'est parti. Alors la teinte est... ouais. La teinte est un petit peu trop foncée. Alors ce genre de pinceau, c'est pas mon truc. Je viens estomper avec mon Beauty Blender toujours. Alors la teinte, du coup, c'est trop foncé hein, pour moi. Si vous avez une carnation comme moi, franchement, c'est pas la peine. Une fois estompé, ça passe.
Alors déjà, pas très fan, pour tout vous dire, pas très fan de l'anti-cerne, qui pour moi ne camoufle pas franchement beaucoup mes cernes. Mais bon, tant pis. Ensuite, je n'ai pas trouvé de poudre. Donc je vais prendre ma poudre de chez Makeup Revolution, la Ghost Finish, pour venir poudrer tout ça avec un petit pinceau. La poudre, c'est donc fini. Ensuite, on va se faire le petit sourcil grâce à un crayon que j'ai trouvé. Donc, c'est pas mes crayons préférés puisque j'ai de la poudre partout, super. Puisque moi, j'aime les crayons rétractables. Mais bon, bref, j'ai trouvé celui-ci dans mon Action qui est pour les teintes blondes. Donc, on va voir. J'espère qu'il va pas faire orange. Donc, il est mis d'un petit taille crayon au bout et ça, c'est plutôt cool. Et de la petite brosse pour brosser ses petits sourcils. Alors pour ce petit crayon, bah moi je trouve plutôt pas mal parce que effectivement déjà il fait pas orange donc ça c'est tip top et en plus de ça il marque très bien. J'avais peur qu'il ne marque pas et en fait il marque très bien. Donc je vais juste fixer comme je fais d'habitude pour pouvoir me rendre compte avec mon YG Set Brow de chez Benefit, même si j'arrive au bout du truc. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais mettre ma base à paupières donc de chez, toujours de chez, alors là c'est la marque Mickey mais de chez Action, la Shadow Primer Illuminating donc qui est ici. Je l'ai déjà testé donc je sais à peu près ce qu'elle vaut. Elle est plutôt vraiment très bien et elle illumine vraiment bien, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Elle illumine bien si vous voulez pas mettre de fard et juste mettre ça pour illuminer un petit peu votre dessous de l'œil, franchement c'est top. Vous pouvez la mettre aussi en highlighter, franchement. Elle fait tout à fait son job. Voilà. Je le fais au doigt. On laisse sécher un petit peu. Ensuite, je vais donc me servir de cette palette, pareil, que je vous ai déjà testée. Donc, je la connais, je sais quoi vous dire là-dessus. Elle n'est pas, c'est pas c'est pas la palette la plus pigmentée du monde. Par contre, sur les highlights qui sont là, franchement, c'est juste des bombes. Et après, pour les débutantes et tout ça, moi, je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Donc là, je vais me servir du Vanilla Brown qui est ici, qui est un petit jaune comme ceci pour mettre en base. Je vais prendre mon petit pinceau crayon comme ceci pour mettre le Freshness en creux de paupière qui est un marron de transition. Donc je mets un creux, je mets un petit peu plus haut mon creux puisque j'ai une paupière tombante. Je viens estomper le tout. Je vais mettre ensuite en aplat, qu'est-ce que je vais prendre? Le Something spécial, non, le Shimmering Brown qui est ici pour mettre sur toute ma paupière mobile. Pour mettre en coin externe, je vais prendre une couleur plus foncée, la Pure Confidence qui est ici. Vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal, hein. C'est pas la palette pigmentée du siècle, mais voilà quoi. Je vais restomper en hot seal. Donc maintenant je vais me prendre
Et ben je vais me prendre le Something Spécial qui est ici. Alors, l'anti-cerne est en train déjà de filer dans les plis. Hein. Voilà ce que ça donne. Je vais me mettre mon crayon. Alors là, il n'y en avait pas, hein, mais mon crayon de chez Kiko. En teinte chair. Je me suis mis de la poudre dans l'œil. Je vais passer au mascara. Donc, je vous en ai pris un pour vous que je vous ferai gagner prochainement. Hein, parce que celui-ci, c'est pareil. Je l'avais déjà testé il y a très longtemps. Et je sais que c'est un très bon produit. Enfin, j'avais bien aimé, mais il était déjà à moitié sec en fait quand j'ai voulu l'utiliser. Donc, dommage. Hop là. Et donc, il se compose comme ceci en deux parties. Il y a la bande, il y a la partie 1 et la partie 2, donc en fait la base. Donc au départ, il faut, qu'est-ce qu'ils disent donc du coup bien secouer avant emploi, appliquer le mascara à fibre blanche pour nettoyer les cils secs, laisser sécher pendant quelques minutes, puis appliquer le mascara. Donc on applique le 1, donc qui est comme ceci. On laisse sécher donc, comme ils ont dit. Je vais repoudrer un petit peu et du coup, j'ai oublié de vous montrer que j'avais acheté 2 petits pinceaux comme ceci chez Action. Je vais repoudrer un petit peu parce que je sens que c'est pas... Enfin, au niveau du dessous de l'œil, c'est pas terrible. Ça file. Et ça me dérange. Plutôt pas mal ce pinceau. Je viens de mettre mon doigt dans l'highlighter de la palette. Super. Super. Ouais, plutôt pas mal ce pinceau. Donc ensuite, je vais prendre, j'en profite du temps que ça sèche encore pour prendre mon crayon Benefit, le Eyebrow, pour illuminer mon dessous de l'œil. Toujours au doigt. Hein. Voilà, et donc on va passer à l'étape finition du mascara. Donc la teinte black, la brosse est comme ceci. Voilà. Et c'est parti. Moi je le trouve vraiment plutôt pas mal, vous voyez. En plus il n'y a pas trop de matière, donc ça c'est plutôt cool. Comme il n'y a pas beaucoup de matière, c'est cool parce que du coup vous pouvez vraiment l'utiliser tout de suite, parce que moi d'habitude je suis obligée de le laisser sécher un petit peu et là du coup non, on va essayer de faire le bas sans se crever un œil. Voilà pour les yeux. Franchement, plutôt satisfaite pour des produits petit prix. J'ai oublié d'hydrater mes lèvres, je vais hydrater mes lèvres tout de suite avant de mettre quoi que ce soit. Je sais pas quand je suis là. Si je veux quand je suis là. La marque Leno. Normalement je le fais juste avant de me maquiller, mais là j'ai complètement zappé. Alors ensuite on va prendre le blush. Donc j'ai pris un blush Max More, la teinte Sandy Peak Sand qui est comme ceci. Donc il y avait plusieurs teintes, c'est la teinte donc 110. J'espère juste qu'il ne sera pas poudreux. On va voir ça. Je vais l'appliquer avec mon pinceau comme ceci de chez, je sais pas quoi, l'argent anglais, Luxie 504, que j'avais eu dans une glossy box, je crois. Donc voilà la teinte. Alors, voyons voir. Ça va, c'est pas trop poudreux, j'ai secoué parce que... Plutôt sympa.
Voilà, j'ai la vanne clown, hein, laisse tomber. Voilà pour ce blush. Franchement, plutôt complètement convaincue par celui-ci déjà. Franchement, si vous voulez des blushs, plein de blushs à petit prix, bah foncez parce que c'est pas poudreux, ça marque bien. Il n'y a pas de problème. J'ai pas trouvé de bronzer. Donc je vais prendre ma palette Freedom ici. Hein. Juste pour faire, je vais pas faire un truc marqué. Juste... Pour ça c'est bon. Et donc ensuite en dernier lieu je vais prendre les highlighters de la palette. Donc je vais choisir le Love Story là. Là. Pareil en petite touche parce que j'aime bien l'highlighter mais pas non plus voilà. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Franchement, il est très. Les highlighters de cette palette, c'est des petites tueries. J'ai oublié d'estomper mon nez, hein, c'est cool. Est-ce que vous voyez? Hein, franchement. C'est juste nickel chrome, quoi. Un petit peu là de Cupidon. Franchement, voilà, hein, le glow il y est, quoi. Donc cette petite palette, franchement, elle est plutôt pas mal. Et les highlighters, vous pouvez foncer. Les fards sont pas... Mais ça va, quoi. Vous pouvez vraiment faire un make-up quand même plutôt cool. De journée, effectivement, vous n'avez pas des teintes extravagantes. Donc, dernier petit truc, puisque là c'est bon, j'ai tout fait, il me faut un rouge à lèvres. Alors, j'ai ce rouge à lèvres là, métallique, voilà, ou j'ai ces deux rouges à lèvres là, d'ailleurs pareil, je vous en ferai gagner un, j'ai deux teintes, j'ai la Sweet Punch 320 et la 338 Rodeo Rose, qui est comme ceci. Je vais me tenter, je sais pas. Est-ce que je me tente ce petit rose comme ceci? Qui est plutôt joli. On va voir, on va essayer. Trop pâle pour moi. Sympa, un peu pâle, on va dire, et comme j'ai du baume à lèvres en dessous, j'aurais dû l'enlever. Mais je n'ai pas de soupe alors. Je vais prendre une lingette. Celui-ci, toujours. Ouais, voilà, ça accroche mieux. La teinte est plutôt sympa. On va attendre de voir en séchant. Par contre, à l'intérieur, j'ai du mal à l'étaler. Je vous ferai gagner l'autre, je pense. Le suite comme ceci. Je ne vais pas vous le swatcher. Franchement, plutôt cool. On va voir comment ça tient sur le temps. Je vais vous faire un petit zoom. Sur les lèvres. Donc voilà pour ma petite vidéo. Celui-ci, bah, je pense que je vous le ferai gagner aussi avec le mascara. Franchement, c'est plutôt... bah, moi, je trouve que c'est pas mal. On va voir dans le temps ce que ça peut donner. Hein. Et puis, quand je reviendrai faire un update, je vous parlerai aussi de ce petit produit que j'ai acheté. On fera un test ensemble. Donc, voilà. Je reviens tout à l'heure. Me revoilà donc pour vous faire un update sur le make-up que on a réalisé ensemble avec le make-up Action. Donc ça fait maintenant 4h30 que je le porte. Le fond de teint ne bouge pas.
Franchement, rien à dire. Je commence un petit peu à briller. Mais bon, ça, c'est quasi avec tous les fonds de teint. Par contre, il ne bouge pas. Et alors ça, c'est juste cool. Le mascara, bah, c'est bon. Il y a juste au niveau, là, je vais vous faire un zoom. Au niveau des yeux, si vous regardez là, au coin externe, la couleur, effectivement, elle est barrée, on va dire. J'en ai plus. Donc, si vous voulez une revue complète sur cette palette, allez sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir les swatchs et c'est vraiment ce que j'en pense. Ensuite, donc le mascara c'est bon, le crayon à sourcils c'est bon, impeccable, franchement vous pouvez foncer là-dessus, il n'y a pas de problème. Le rouge à lèvres, bon bah il en reste un peu, alors j'ai choisi une teinte claire, donc du coup, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, il en reste un peu alors que j'ai mangé et que j'ai bu. Donc voilà, mais c'est... on voit moins là en caméra parce que c'était un rose pâle. Par contre là, du coup, je vais sortir un petit peu. Le blush, bah, c'est pareil, hein, il est toujours en place. L'highlighter, vous voyez bien, il est toujours là. Donc là, je vais sortir un peu, mais du coup, je vais essayer de mettre ça. J'ai pensé que j'avais ça pour remettre sur mes lèvres. C'est le Metallic Detector Lacquer. Donc moi, je l'ai en Pink Crush. Vous savez, c'était ça. Avec la petite poudre, mais ça je ne servirai pas, et ce petit truc là, donc je vais le tester, je vais l'appliquer. Donc là pareil, ça fait un petit effet métallique. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal, mais ça fait des traces quand même. C'est pas... ouais. Je sais pas. Je sais pas. On va laisser bien sécher. Alors les petits rouges à lèvres, qu'est-ce que c'est l'article que j'aime le moins en fait. Je trouve qu'il s'étale moins, qu'il s'étale pas très bien. Alors c'est peut-être mes lèvres, hein. Et en creux, bah, ils ont tendance, alors même sur un rose, alors je sais que le rose, tout ce qui est foncé, tout ce qui est très clair, ça a tendance à faire un truc dégueulasse. Donc bah, je sais pas. Je vais voir si je trouve d'autres teintes, voir ce que j'en pense ou pas. Et en même temps, du coup, je vais en profiter pour vous parler de ça, puisque je vous avais dit qu'on en parlerait. C'est un petit truc que j'avais trouvé comme ça chez Action et que j'ai pris plutôt pour le flacon. Et vous voyez, c'est de l'highlighter parfumé apparemment alors parfumé à la vanille, celui-ci, pour mettre sur le corps. Je trouvais ça chouette, alors je vais plus le laisser en déco, mais je voulais quand même tester. Donc on met... hop, vous voyez, nuage de... voilà, donc ça donne ça quand on le met. Voilà, ici j'étale. Alors ça sent bon la vanille, oui. Voilà. Alors c'est léger, hein, bien sûr. Mais pour mettre sur le corps, je trouve que ça peut être sympa l'été. Voilà, vous voyez. Franchement, ça fait super. Et ça sent super bon la vanille. J'en ai plein les mains, voilà. Donc ce petit gadget, ouais, bah, pourquoi pas, effectivement, je m'en servirai sûrement aussi pour mettre sur le corps. Je ne sais pas exactement, mais ouais, je l'ai plus acheté en déco sans penser que ça pouvait être bien. Donc ouais. Donc voilà pour ma petite revue entre guillemets. Là vous voyez les secs. Voilà. Sur en dessous d'un rouge à lèvres déjà... un petit rouge à lèvres rosé, ça peut être pas mal, on va voir, on va le laisser comme ça. Moi je vais aller traîner un petit peu justement chez Action et peut-être chez Nose, on verra si je fais des trouvailles, si vous avez une vidéo ou pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis sûrement à tout à l'heure pour un autre update. Alors me revoilà au bout de 7 heures de maquillage pour vous donner maintenant mon avis définitif. Donc je brille toujours un petit peu, mais ça, voilà, c'est logique et ça va, c'est pas beaucoup plus que tout à l'heure. C'est bon, l'highlighter est toujours en place. Le fond de teint n'a pas bougé, alors là franchement, moi je dis, si vous cherchez les fonds de teint petit prix, c'est cool, il s'est pas oxydé, il n'a pas bougé. L'anti-cerne, bon, comme je vous ai dit ce matin, je suis pas convaincue. Donc je reste pas très convaincue, donc je vous le conseille pas.
le fond de teint, oui, le blush, oui, la palette avec les fards et l'highlighter, je dis oui, même si les fards sont pas super pigmentés, mais que vous voyez que bah là, il n'y a plus le coin externe. Mais sinon là ça n'a pas bougé. La base je dis oui effectivement aussi. Le rouge à lèvres, donc je vous avais au départ mis celui-ci, je sais pas, là je reviens de chez Action, j'ai pas trouvé d'autres teintes, donc je peux pas faire de test sur d'autres teintes. Il tient bien, ça il n'y a pas de problème, ça tient bien pour le prix, franchement vous pouvez tester. Après là j'avais mis celui-ci, donc le métallique, donc ouais pas mal. Par contre ça colle un peu. Après, bah, ça s'est estompé déjà et pourtant ça fait pas longtemps que je suis repartie. Donc je pense à tester avec un autre rouge à lèvres en dessous et juste faire le creux, vous savez, enfin le creux par ici pour apporter un petit peu de lumière. Après, le mascara, je dis toujours oui, il n'y a pas de souci. Le crayon à sourcils, oui aussi. Donc, bah, c'est plutôt positif, quoi. Franchement, à part le rouge à lèvres, que je suis un peu mitigée. Sur le reste, et puis la palette, voilà. Mais il y a 4 highlighters, franchement, c'est juste des bombes. Hein, donc, voilà, je vous dis, il est toujours en place, il est toujours là. Donc, voilà. Donc, je dis oui, franchement, je vous mettrai la somme totale de tous les produits si je peux la retrouver. Et puis bah voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez testé des produits, ce que vous en avez pensé exactement. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye.